Bonjour tout le monde, je suis très heureux de revenir vous voir aujourd'hui pour une nouvelle capsule, toujours sur mon divan, avec un nouvel éclairage. J'espère que j'ai amélioré un peu. La dernière fois, j'avais des problèmes d'intensité, de changement de luminosité. On va essayer de stabiliser un peu. Mais le contenu reste toujours celui que je vous offre avec grande joie. Mon nom est Simon Leclerc et je reviens vous voir avec un autre thème aujourd'hui. Ça va s'appeler Fixer ses limites. Bien sûr, fixer ses limites, on peut le prendre d'un point de vue très premier niveau, c'est-à-dire oui, non, capacité à dire aux gens que c'est trop, ta demande est exagérée, je ne pourrais pas y rendre, je ne pourrais pas l'honorer. On pourrait y aller à ce niveau-là, mais comme vous me connaissez, j'amène les situations, les thèmes à des niveaux différents. Donc aujourd'hui, ce ne fera pas une exception, on va aussi aller ailleurs. Fixer ses limites, je ne parle pas souvent de l'aspect un peu plus énergétique, on pourrait dire un peu ésotérique du plan terrestre, parce que c'est pas vraiment ma tasse de thé, comme on dit, mais en même temps, j'ai aucun problème à aller dans différentes dimensions. J'accompagne des gens, comme vous le savez, et parfois on s'en va dans le plan astral, les plans de l'amour, les plans supérieurs, et pour moi, je vois qu'il y a aussi d'autres plans au-delà de ce qu'on appelle le paradis. Donc tout ça fait partie de l'incarnation. C'est comme un ascenseur et on gravite de différents étages, mais quand on habite sur Terre, ben, on habite bien dans la troisième dimension, mais en même temps, on est exposé à d'autres dimensions. Donc, le premier élément à comprendre dans fixer ses limites, c'est qu'on habite dans une dimension qui est très particulière. On habite dans une dimension où cohabitent, comme tout le monde le sait, l'ombre et la lumière, le beau, le laid, le bien, le mal, le gentil, le méchant. Toutes ces dimensions-là, toutes ces réalités-là coexistent sur Terre. Donc, en soi, on pourrait dire que c'est la vie terrestre. Et sur Terre, on est très sollicité, chacun d'entre nous, à continuellement fixer ses limites. En même temps, fixer ses limites ne veut pas dire être fermé à l'extérieur, veut simplement dire, OK, est-ce que ça me convient? Est-ce que je le fais pour la bonne raison? Est-ce que j'accepte cette invitation-là à aller aider quelqu'un à déménager parce que je me sens coupable si je ne l'ai pas fait? Puis c'est OK de dire, oui, mais tu sais, la dernière fois, il est venu m'aider, je vais l'aider, mais est-ce que je le fais dans une intention claire de créer un échange, par exemple, ou je le fais parce que je vais être jugé si je ne le fais pas? Voyez-vous, ce niveau-là, il est important de le considérer parce qu'il fait partie de l'équation dans fixer ses limites. Mais là où ça devient intéressant de le comprendre, c'est qu'il y a aussi dans l'autre dimension qu'on appelle l'astral, la même réalité. C'est quoi l'astral? J'en parle pas souvent dans mes capsules, mais aujourd'hui, je voulais vous en parler un peu plus. L'astral, pour moi, il y a différents étages de l'astral, mais il y a ce qu'on peut appeler l'astral inférieur. On peut l'appeler l'astral, mais dans le fond, l'astral, c'est tout le plan qui nous amène jusqu'au plan du paradis. Puis au-delà de ça, il existe aussi les plans de l'amour inconditionnel, les plans... Bon, je ne veux pas aller dans une grande explication. De toute façon, ça reste des points de vue, puis je ne prétends pas avoir la vérité là-dessus, mais ma compréhension, c'est que la Terre et les enveloppes qui l'entourent représentent la troisième dimension, quatrième, 4,5, 4 et 3 quarts. On pourrait dire que tout ça fait partie d'un plan terrestre. Et le paradis, pour moi, c'est la vision du plan le plus élevé de ça. Et au-delà de ce qu'on peut appeler le paradis, il existe un autre monde qui est le monde de la cinquième dimension, là où il n'y a jamais eu de séparation, là où on est toujours connecté avec la vie. Mais aujourd'hui, ce n'est pas le thème de la chronique. Donc, si on parle de l'astral, on peut dire qu'il y a différents étages dans l'astral et plus on est dense dans l'astral, donc plus on est près du plan terrestre dans l'astral, bien, moins on est connecté à la source, moins on est connecté à l'univers et notre but quand on est dans l'astral, si on ne comprend pas que c'est un plan temporaire qui nous amène à aller ailleurs, comme un peu je dis des fois, je dis l'astral c'est comme un portique d'entrée d'une maison. On ne reste pas dans un portique, on rentre, on sort, on enlève ses bottes, on les remet, mais on reste pas, on ne vit pas dans un portique. Donc l'astral, c'est un entreplan qui a été créé entre le plan terrestre et le plan de l'amour pour accueillir des gens qui se sentaient, on pourrait dire, illégitimes ou qui portaient des fardeaux de leur incarnation et qui n'avaient pas
qui n'étaient pas prêts, si on veut, à faire le plan, aller vers les autres plans. Donc, il y a eu comme un plan qui a été créé, une dimension 3,5, 4, qui a été créée pour accueillir ces gens-là avant qu'ils s'en aillent vers, on pourrait dire, vers leur lumière. Le problème, c'est que quand on vit dans ce plan-là, énergétiquement, on est déconnecté du garde-manger de l'amour. On est déconnecté de l'amour et on a besoin de se nourrir. Et c'est là que ces êtres-là vont souvent s'agripper à des humains, soit qui sont inconscients ou qui vivent des thèmes similaires. Mais aujourd'hui, je ne veux pas vous parler de l'astral puis dire « faut se méfier de l'astral ». On n'est pas là. Quand on est dans un chemin d'amour, on est conscient qu'on est des êtres souverains. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire j'habite mon corps, j'habite mon énergie, je suis en contact avec la vie. Et lorsque je dis oui, c'est tout mon être qui dit oui. Lorsque je dis non, c'est tout mon être qui dit non. Là où ça devient compliqué, c'est lorsque je commence à avoir des enjeux de déstabilisation qui font en sorte que j'ai dit oui, mais je n'étais pas sûr, j'aurais dit non, j'aurais pas dû, peut-être. J'ai dit oui à une occasion, j'ai dit oui à aller vivre à tel endroit, et tout d'un coup, je suis convaincu que c'est une mauvaise décision, et tout d'un coup, des mémoires reviennent. Oui, mais tout d'un coup, que tu es malheureux à cet endroit-là, qu'est-ce qui va se passer si jamais il y a un voisin qui n'est pas gentil avec toi? Et là, tout d'un coup, on va anticiper, et tout d'un coup, on va ramener des mémoires. Vous connaissez les mémoires, j'en parle souvent, on va ramener des mémoires. Le problème qui va arriver, c'est que dans cette dimension-ci, lorsqu'on va être habité par des mémoires, on va ouvrir des espaces pour laisser, moi je les appelle les petits comiques. Je les appelle les petits comiques parce qu'au Québec, c'est comme une expression pour parler des enfants qui se prennent pour, dans des classes, on faisait ça quand on était jeune. Bon, le petit comique dans le coin. Mais pour moi, symboliquement, les êtres qui sont dans l'astral, je les appelle les petits comiques parce que je sais bien qu'ils font ce qu'ils peuvent avec ce qu'ils sont, mais je sais qu'ils ne s'accrochent jamais à des êtres humains juste pour le plaisir de s'accrocher. Il y a toujours une résonance. Donc souvent, quand on est habité par une lourdeur, il y a aussi dans l'autre énergie, dans l'autre plan, aussi des petits comiques qui s'accrochent après nous. Ça ne veut pas dire qu'ils sont accrochés comme un boulet, là, comme un enfant qui s'accroche à notre jambe, puis on n'est pas capable d'avancer, mais ça veut dire qu'on a ouvert une porte, puis on est comme, on va dire, il y a une forme de cohabitation. C'est un peu comme ça que je vais le dire. Et moi, quand ça arrive dans mes consultations, je vois tout de suite une pression. C'est instantané, là, ça va faire une pression ici, là, où vous voyez, ça va me coincer, puis là, je vais dire, oh, il y a quelque chose qui se passe. Et là, ce que ça va me dire, cette pression-là, c'est d'aller vérifier s'il y a une entité ou un petit comique dans l'énergie, puis il y en a presque toujours un. En fait, il y en a toujours un. Des fois, c'est un égrégore, c'est une forme pensée, mais il y a quelque chose qui habite la personne. Mais l'endroit où souvent on va, quand ça arrive, c'est qu'on veut se débarrasser de ces énergies-là, mais on ne comprend pas pourquoi on les a attirées. J'ai un chapitre sur le livre dans mon livre où j'en parle, mais à la base, on attire toujours des énergies comme ça parce qu'on est décentré. Et donc, on pourrait dire qu'elles nous rendent un service. Donc, elles nous rendent un service d'une certaine manière parce qu'elles nous forcent à nous recentrer. Mais là où ça devient intéressant, c'est de comprendre que si, dans notre dimension, il y a la souveraineté, c'est une dimension très particulière parce que les petits comiques, comme j'aime les appeler, il y en a partout. Et chaque occasion d'entraîner avec nous est un rendez-vous d'évolution. Donc, on pourrait dire qu'on arrive dans un lieu public où il y a toutes sortes d'énergies qui sont soit des êtres désincarnés ou des nuages de formes pensées. S'il y a beaucoup de gens dans un lieu qui pensent à la colère, vous passez dans un lieu où beaucoup de gens ont senti de la colère, le lieu va être habité par l'émotion de la colère. Si vous passez par là et vous n'êtes pas attentive à votre propre colère intérieure, vous essayez de dire « oui, ça va bien, je suis en colère après ma voisine, mais je fais comme si tout allait bien, ou j'essaie de tout ravaler, ou je fais juste nourrir ma colère. » Dans tous les scénarios, il y a soit un déni ou une amplification. Pour moi, c'est la même chose. Quand je renie une situation ou que j'y pense continuellement, dans l'inconscient, elle va m'habiter d'une façon ou d'une autre. Donc, à ce moment-là, la pensée de la colère d'un lieu que je vais traverser va venir m'habiter. Et là, je vais être habité par cette pensée-là, puis je vais me dire, ah, je ne sais pas pourquoi, là, mais là,
je suis encore plus en colère, puis ça finit plus, puis elle aurait pas dû, puis j'en veux, puis là, je veux plus lui parler, puis là, je vais nourrir ce scénario-là parce que la colère va devenir vraiment ma forme vitale. Jusqu'à ce que j'en prenne conscience, je revienne ici, et là, je comprenne, non pas l'entité. L'entité, elle, le petit comique dans mes énergies, il n'y a pas de pouvoir, il y a juste le pouvoir que je lui donne. Donc, c'est pas lui ou elle qui est le problème, c'est la forme pensée. Si je reconnecte à cette forme pensée, à ma souveraineté, l'énergie qui m'habite va s'en aller. Donc, là, le but de ma capsule aujourd'hui, c'était de vous expliquer que dans notre dimension, c'est une dimension très particulière parce que il n'y a que deux états. Il y a la souveraineté, ben, vous comprendrez pourquoi je le dis comme ça, là. Il y a la souveraineté et la non-souveraineté. C'est une dimension où on doit être souverain, on doit être capable de se promener dans la vie et de savoir qui on est, de savoir qu'on est capable de fixer nos limites, qu'on est capable d'avancer, qu'on est des êtres complets, autonomes, qu'on a tout à l'intérieur de nous. Et lorsqu'on est décentré parce qu'on laisse les énergies extérieures, on pourrait dire, nous envahir ou bien nous dicter notre conscience ou dicter le chemin, la voie à suivre. On suit le groupe, on décide de tourner à gauche parce que tout le monde tourne à gauche, mais nous, on aurait voulu tourner à droite. Tout ça fait qu'on perd graduellement notre souveraineté. Et lorsqu'on perd notre souveraineté, on ouvre l'espace à ces énergies-là qui viennent. On ouvre l'espace. On ouvre l'espace. Les énergies n'ont aucun pouvoir, sauf celui qu'on leur donne. Et vous allez me dire, qu'est-ce qu'on fait rendu là? En fait, lorsqu'on est conscient qu'on est habité, puis je vous amène à être attentif à ça, parce que fixer ses limites, c'est l'angle que je vais vous apporter aujourd'hui, parce que si on n'est pas capable de fixer nos limites dans la matière, vous comprendrez que c'est à peu près certain que vous ne serez pas capable de les fixer dans l'énergie non plus. Ça va ensemble. Il y a une expression en anglais qui dit « as above, as below », ce qui est en haut est en bas. Donc, si on n'est pas capable de fixer ses limites ici dans la matière, dans l'énergie, ça va être la même chose. Donc, vous comprenez que lorsqu'on est habité par des formes pensées qui tournent en rond, ça se peut qu'au niveau énergétique, on dise ça ne m'appartient pas, c'est des énergies qui viennent s'agripper à moi. Mais ce qui m'appartient, c'est d'avoir ouvert l'espace. Et en ouvrant l'espace, je le fais comment? En étant soit dans le déni, dans l'inconscient, je n'ai pas été attentif, j'ai vécu quelque chose avec quelqu'un, ça m'a provoqué, ça a déclenché une peur, il y a quelqu'un qui m'a parlé sévèrement ou qui a été raide, puis c'est quelqu'un, par exemple, qui dit les choses, qui est tranchant et tout ça, puis là, ça nous saisit, va dire, oh, mon Dieu, faut pas que je déclenche cette personne-là, il faudrait que je sois gentil avec cette personne-là quand je la vois parce que je la déclenche. Puis je ne veux pas déclencher sa colère. Donc, voyez-vous, quand j'arrive dans cette zone-là, qu'est-ce que je viens de faire? Je viens de dire que je suis impressionné par la colère de l'autre ou par le côté tranchant de l'autre. Je vais donc me plier, m'éteindre en présence de cet autre-là pour ne pas attiser la colère. Qu'est-ce que ça va faire? Ça va faire que la partie en moi qui s'est éteinte a laissé l'énergie extérieure me dicter ma conscience. En m'éteignant, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai perdu ma souveraineté parce que j'ai laissé l'extérieur m'influencer et c'est très possible qu'à ce moment-là, je sois plus magnétique à attirer des énergies. Donc aujourd'hui, je ne veux surtout pas faire peur à qui que ce soit, c'est jamais mon point de vue. Ce n'est pas du tout une notion d'imaginer qu'on est habité et tout ça. Ça arrive régulièrement. Il ne faut pas s'imaginer qu'on est exempt de ça. Régulièrement, on se dit « Oh, il y a quelque chose dans mes énergies qui vient d'arriver, je le sens plus lourd. » Si vous n'êtes pas attentif à ce qui se passe ici, vous allez le sentir par une forme pensée qui vous alourdit. Moi, je le vois, si je passe un peu trop de temps sur mon téléphone, à faire, je deviens un peu zombie. Bien, c'est sûr que si je regardais mes énergies à ce moment-là, puis que je ne prends pas le moment de dire « OK, là, je reviens, là, je remets mon énergie en place, je redeviens souverain. » C'est sûr que si je suis dans cet état-là un peu zombie, puis je m'en vais me promener dans des lieux publics, puis tout ça, bien, ça se peut très bien que j'ai des énergies autour de moi, mais encore une fois, elles n'ont pas de pouvoir. C'est vraiment là où je veux vous amener, elles n'ont pas de pouvoir. C'est toujours nous qui ouvrons l'espace. Même les maisons habitées,
maison hantée, on pourrait dire, c'est l'énergie a ouvert l'espace. Et après ça, qu'est-ce qu'on fait? On redevient souverain. À ce moment-là, quand je suis souverain, il n'y a pas de place pour que des énergies envahissantes puissent s'en venir. Donc, si je reviens à mon histoire de notre plan de conscience, on est sur un plan particulier parce qu'on doit être souverain sur Terre. Puis être souverain, ça ne veut pas dire de se promener avec une armure, ça ne veut pas dire de se promener avec un bouclier, ça veut dire que énergétiquement, je suis complet en moi-même. J'ai tout en moi. J'ai tout en moi. Vous savez, un des grands pièges de, je vais l'appeler l'ésotérisme, OK? Mais imaginons le chemin où les religions ont pris beaucoup de place dans les siècles derniers. Là, les êtres humains en général, entre les sociétés occidentales, ont relativisé les religions. Je ne dis pas qu'ils ont écarté Dieu, mais ils ont relativisé les religions. Et de l'autre côté, on avait l'ésotérisme qui, lui, valorisait tout ce qui était invisible, tout ce qui avait des influences, les cristaux, le règne angélique, les guides spirituels. En soi, j'ai rien contre ça, là. Mais d'un côté, voyez-vous, il y a les guides spirituels, tout le monde d'invisible, les influences du monde invisible. Et de l'autre côté, il y a l'influence des religions qui se mettent en sandwich entre Dieu et l'être humain. On pourrait dire que c'est ça le problème des religions, c'est qu'elles ont dit, nous, on a accès à Dieu, puis on va vous dire qu'est-ce que Dieu veut que vous fassiez. Puis de l'autre côté, on a mis tout le pouvoir à des sources aussi extérieures, des guides, des anges. Bien sûr, on nous a appris qu'on est des êtres de lumière, mais en nourrissant, suivez-moi bien, en nourrissant que les guides, les anges, les archanges, les maîtres ascensionnés, ils savent mieux que nous ce qui est bon pour nous, bien, ils ont pris la même place que la religion. Si je dis, il faut que je consulte un guide, un ange, un archange, n'importe qui, je ne dis pas de ne pas le faire, mais je dis juste que si je le fais en disant, cet être-là, c'est mieux que moi, qu'est-ce que je devrais faire? C'est mieux que moi, quelle décision je devrais prendre? Si on prend des décisions aveuglément parce qu'un guide, un ange ou n'importe qui nous a dit de le prendre, déjà là, je viens de donner mon pouvoir, voyez-vous. Donc, que je donne mon pouvoir à une église ou à un archange ou un ange ou un guide spirituel ou un maître ascensionné, parce que vous comprenez qu'à moins que le maître ascensionné apparaisse dans votre salon, mais même là, si un maître apparaît dans votre salon puis vous dit de sauter en bas d'un balcon, si vous le faites, puis vous cassez une jambe, je dirais, ben pourquoi tu le fais? Il me dit de le faire, ben oui, mais est-ce que ça faisait du sens de le faire? Je m'amuse en vous disant ça, vous comprenez, mais l'idée, c'est de dire, quelle est ma souveraineté? Et quand j'arrive à être souverain dans qui je suis, à ce moment-là, toutes les sources extérieures peuvent être inspirantes. Puis elles sont même très intéressantes. Les gens qui vivent dans une grotte enfermée avec toutes leurs connaissances, puis qui ne veulent pas se challenger, puis se remettre en question, vont s'emmurer vivant avec leurs connaissances. Donc l'idée, c'est pas de s'emmurer, mais c'est pas non plus de donner son pouvoir à l'extérieur, parce que voyez-vous, c'est la même réalité. Si je donne mon pouvoir à des anges, des archanges, des guides, les maîtres ascensionnés, à Simon Leclerc, parce que Simon, je suis allé le voir, puis en passant dans mes soins, j'essaye en tout cas, je ne dis pas aux gens quoi faire, je les ramène à eux, c'est ça mon but. Donc peu importe qui vous allez voir pour vous aider dans une démarche, quand on y va dans la compréhension qu'on est déjà complet, suivez-moi bien, je suis complet, j'ai tout en moi, là, que ce soit à travers mon soi supérieur, à travers mon âme, mon esprit, mon Christ, peu importe comment vous y accédez, votre mémoire cellulaire. Quand vous comprenez que vous êtes complet et que vous avez tout à l'intérieur de vous, même si vous n'y avez pas accès, mais la forme pensée que je vous présente, elle est fondamentale. Si j'accepte que j'ai tout à l'intérieur de moi et que j'y ai peut-être pas accès, c'est comme j'ai une bibliothèque, tous les livres sont là, peut-être je ne les ai pas tous lus, mais j'y ai accès. En potentiel, je peux lire tous les livres de ma bibliothèque. Donc en potentiel, j'ai accès à tout mon monde intérieur. Et quand je me présente dans la vie avec cette compréhension-là, l'extérieur va m'ouvrir des connaissances qui vont résonner. Et s'il y a une connaissance qui ne résonne pas, qu'est-ce qui va se produire? Ça va faire comme, je ne sais pas pourquoi, mais c'est pas pour moi.
Et donc, à ce moment-là, je n'ai aucun problème à aller chercher de la connaissance extérieure, puisqu'elle va toujours être en résonance ou pas avec mon monde intérieur. Et c'est ça qui va m'indiquer si la connaissance est intéressante ou non. Voyez-vous? Donc, si j'en viens à fixer ses limites, je comprends qu'aujourd'hui, fixer ses limites, ça veut dire être, être dans la compréhension que je suis un être complet, que partout où je vais, j'ai tout à l'intérieur de moi, que si je suis impressionné par quelqu'un à l'extérieur qui me perturbe, qui vient, que je prends le temps d'aller reconnecter ici à l'intérieur de moi, si je reprends mon exemple de la personne qui est sec, carrée, puis qui dit des choses, puis qui nous impressionne, si je vais voir quelle est la partie de moi qui m'est reflétée dans ça, ça va être beaucoup plus facile d'aller voir. Je l'ai souvent dit, moi, j'ai eu des vies de vikings, puis j'ai eu des vies où j'ai certainement eu des épées dans les mains. Donc, probablement que moi-même, dans ces vies-là, je faisais peur à des gens. Donc, c'est sûr que si ma réaction en faisant peur à des gens, c'est de me dire « Oh mon Dieu, il ne faut plus du tout que je lève le ton, il ne faut jamais que je sois impressionnant, il faut toujours que je sois un agneau, puis que je lève jamais le ton. » Bien, vous comprenez qu'à ce moment-là, j'ai jugé la partie de moi qui faisait peur à des gens. Et là, à ce moment-là, je vais l'attirer à l'extérieur, puis je vais être impressionné par quelqu'un qui monte le ton, puis qui est colérique, puis tout ça. Donc, voyez-vous, il n'y a jamais de séparation entre l'extérieur et l'intérieur. Et c'est beaucoup plus facile d'évoluer, d'ailleurs, quand on comprend ça, parce qu'on comprend qu'on transporte tout notre monde avec nous, mais qu'on est en relation avec l'extérieur pour nous faire évoluer. Et voilà qu'à ce moment-là, on devient de plus en plus souverain, autonome, complet, mais en interaction les uns avec les autres. Voilà le sens de ma capsule d'aujourd'hui. J'avais envie de nourrir en vous votre souveraineté. C'est vraiment le sens. D'ailleurs, je donne un atelier qui s'appelle Redevenir souverain. Si vous avez envie de venir, c'est toujours un atelier, mais c'est toujours un atelier qui nous amène plus loin. Mais dans cet atelier-là, on parle vraiment de la relation avec la source, avec Dieu. Mais vous l'appelez comme vous voulez, mais pour moi, j'aime le nom Dieu parce qu'il me ramène vraiment à la notion oui, il y a une énergie bienveillante qui nous entoure, mais elle ne choisit pas pour nous. Elle fait juste nous ramener à notre essence. C'est là le concept qui a été un peu distorsionné, un peu beaucoup distorsionné dans tout le rapport avec la source. C'est qu'on a l'impression que la source est tellement intelligente qu'elle sait tout, puis elle va faire tout pour nous. Tu sais. Puis, oui, mais si Dieu existait, il n'y aurait pas de guerre. Non, Dieu n'a pas le rôle d'empêcher la guerre, il a le rôle de nous rappeler de qui on est. Donc, je ne veux pas rentrer là dans un grand discours, une grande explication, mais vous comprenez que cette relation-là avec l'univers, elle existe, c'est juste qu'on ne peut pas s'oublier là-dedans. T'sais, si je m'en vais en lien avec l'univers, puis je ne sais pas qui je suis, l'univers va me ramener à moi. Mais si je m'en vais en lien avec l'univers alors que je comprends qui je suis, là, les portes vont s'ouvrir. Alors voilà. Alors, j'avais envie de venir vous offrir cette petite capsule. Si vous voulez venir faire mes ateliers, vous êtes les bienvenus. J'en ai qui s'en viennent. J'en ai deux en présentiel bientôt. J'en ai un sur Zoom. Vous regarderez les dates sur mon site. Ça me fait aussi toujours plaisir de vous accueillir pour une consultation individuelle. Vous êtes les bienvenus. C'est vraiment le cœur ouvert que je vous accueille, soit sur Zoom ou chez moi. Alors, je vous souhaite une très belle journée et au plaisir.